Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le huitième de finale Allemagne contre Danemark. Alors c'est un match qui a lieu ce samedi 29 juin 2024 à 21 heures, un match entre deux équipes avec un très beau jeu collectif. Bon, l'Allemagne, un peu moins peut-être contre la Suisse le dernier match, mais bon, l'Allemagne, donc c'est le premier du groupe A qui joue contre le deuxième du groupe C. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette compétition, avec les résultats pour voir comment elles ont pu en arriver à ce stade-là. On verra aussi tous les buteurs pour ces deux équipes. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match, et ça me permettra de vous proposer mon pronostic à cette rencontre. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur cette vidéo le score que vous pensez, le pronostic que vous pensez, ou des informations éventuelles sur ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match Allemagne-Danemark à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et sur M6. Alors pour en arriver là, l'Allemagne a donc fini première du groupe A avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. 8 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils étaient premiers avec 2 points d'avance sur la Suisse et après il y a la Hongrie et l'Écosse. L'Allemagne a très bien commencé cet euro en gagnant 5-1 contre l'Écosse. Le deuxième match, ils ont gagné 2-0 contre la Hongrie. Ça s'est un peu gâté dans le troisième match parce qu'ils ont fini premier, mais alors ça s'est joué de justesse. Ils ont été menés par la Suisse 1-0 et ils ont égalisé qu'à la 92e minute pour à ce moment-là récupérer la première place du groupe donc dans ce dernier match de poule. Voilà, donc l'Allemagne aurait pu ne pas finir premier et finir deuxième. Le Danemark de son côté dans le groupe C. Ils sont deuxième avec 3 points en 3 matchs, aucune victoire, 3 nuls, aucune défaite, 2 buts marqués, 2 buts encaissés, 0 différence de but. Ils ont fait tout simplement 3 matchs nuls. Un partout contre la Slovénie, un partout contre l'Angleterre et 0-0 contre la Serbie. Alors, ils sont même ex aequo avec la Slovénie, mais je ne sais pas pourquoi ils ont été attribués dans le match contre l'Allemagne. Alors, je ne sais pas si c'est un tirage spécifique, mais a priori, c'est l'information que j'ai pu avoir. C'est vrai que je pensais. Alors, moi, je pensais qu'en cas d'égalité, quand il y avait des points identiques, qu'il y avait aussi de nombre de buts marqués identiques, de nombre de buts encaissés identiques, et également, c'est vrai qu'il y avait peut-être une petite différence qui aurait pu se jouer sur les corners ou des choses comme ça. Donc je sais pas trop comment ils ont déterminé ça, mais en tout cas on se retrouve avec un Allemagne-Danemark euh, qui vraiment va être très intéressant avec deux équipes qui quand même ça joue au foot, hein. Alors au niveau des buteurs pour l'Allemagne, on a deux joueurs à deux buts, Füllkrug et Musiala. Après Kahn, Gundogan, Havertz et Wirtz ont marqué un but. Et pour le Danemark, on a Eriksen et Julman qui ont marqué un but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Allemagne c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. 19 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 8 de différence de but. L'Allemagne est même invaincue sur les 6 derniers matchs avec 4 victoires et 2 nuls. En ce moment, ça marche pas, plutôt pas mal, hein. Alors, il y a eu ce petit rappel contre la Suisse. Mais il faut se rappeler qu'il y a encore un an, l'Allemagne était très très critiquée, perdait beaucoup de matchs amicaux, il n'y avait pas de fond de jeu, ils ne savaient pas où ils allaient et finalement ils se sont bien redressés depuis. Le Danemark de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 4 nuls, une défaite seulement, 13 buts pour, 8 contre, plus 5 de différence de but, ils sont invaincus sur les 7 derniers matchs. Par contre, ils restent donc sur 3 matchs nuls de suite, même si je pense au match contre l'Angleterre, je crois contre la Slovénie aussi, ils ont eu des matchs où ils ont quand même pas mal dominé, mais finalement ils n'ont pas pu faire mieux que match nul. Mais attention, les Danois, c'est beaucoup d'expérience, des joueurs très très forts collectivement et techniquement. C'est peut-être ça. Pour attention, ils pourraient peut-être créer une surprise contre l'Allemagne, même si l'Allemagne joue à domicile. Alors au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Allemagne, on aurait du 4-2-3-1 gardien, Neuer défense Kimmich, Rüdiger ou Kahn, Schlotterbeck, Mittelstadt, milieu de terrain défensif Andrich et Kroos, mi-offensif et ailier, Musiala, Gundogan et Wirtz, et attaquant Füllkrug. Et pour le Danemark, on aurait du 3-4-1-2 et gardien Schmeichel, défense Andersen, Christensen, Vestergaard, milieu de terrain bas ou Christiansen, Delaney, Højbjerg, Meile, mi-offensif Eriksen, attaquant Ojlund et Wind. Alors, je vais peut-être vous étonner encore dans mes pronostics, mais je ne serais pas surpris de voir le Danemark se qualifier. On a vu toutes les difficultés que l'Allemagne a eues face à la Suisse. Le Danemark, c'est un peu un style de jeu collectif identique à la Suisse, et il y a quand même des joueurs, de sacrés joueurs d'expérience. Alors, ce qui me fait un peu hésiter, c'est quand même que l'Allemagne a eu justement ce rappel contre la Suisse de se dire attention.
on se croit peut-être trop beau, et il faut quand même cravacher, où ils ont failli perdre de justesse contre la Suisse. C'est ce qui me dit que ça va être un rappel. En plus, ils sont à domicile, il y aura les spectateurs derrière eux. Mais attention au Danemark, je ne serais pas étonné. Alors, bien sûr, il faut se lancer. Et ben, je verrais bien une qualification du Danemark. Je rappelle que le Danemark, au dernier Euro, il y a 3 ans, ils ont été jusqu'en demi-finale où ils ont perdu de justesse contre l'Angleterre en demi-finale en ayant fait un match formidable. Et donc, voilà, c'est une équipe qui est capable de faire des grands résultats parce qu'il y a des grands joueurs, il y a un gros collectif. Attention à l'Allemagne de ne pas retomber dans ses travers. Justement, s'ils tombent dans leur travers, le Danemark devrait se qualifier. Après, voilà, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en commentaire dans cette vidéo. Quel vainqueur vous voyez, quel score vous voyez à cette rencontre. Et donc, je vous donne rendez-vous ce samedi 29 juin 2024 à 21 h pour le match de football international de l'Euro 2024 et donc de huitième de finale Allemagne contre Danemark. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.